Salut tout le monde. Bon, me voilà parmi d'autres pèlerins. J'ai voulu faire une petite vidéo parce que j'ai fait une photo mais ça rendait pas trop bien. Et j'ai croisé le berger qui était là avec moi. Je le vois pas là-haut peut-être. Et donc je suis aujourd'hui entre Sangüesa et Tiebas. Donc j'ai pris le bus ce matin de Sangüesa pour 30 km, 30 quelques kilomètres, jusqu'à Montréal, parce que hier j'ai eu une journée très difficile en plein cagnard. Et de Sangüesa à Montréal, on ne pouvait pas couper l'étape en deux, il fallait faire 32 ou 33 km. Hier j'ai fait 23 km et j'en ai vraiment chié, c'était très dur. Je me suis dit faire 32 ou 33 km dans les mêmes conditions qu'hier, c'était un peu tiré sur la corde. Donc j'ai rencontré un pèlerin de la Valette. Lui il m'a dit qu'il faisait ça demain pour éviter de faire une trop grande distance, parce qu'il n'y avait pas d'albergue entre les deux étapes. Donc je l'ai suivi. Ce matin je suis parti. On est parti en bus jusqu'à Montréal. Lui il est resté là-bas pour la journée. Moi on est arrivé là-bas, il était à peu près 9h moins le quart. La prochaine étape est à 13 km. Je me suis dit je vais pas rester la journée dans ce petit hameau là. Donc j'ai fait les 13 bornes qui me séparent de Montréal à Tiebas. Je fais ça en 2h30 à peu près, donc normalement à midi ça monte. Normalement à midi je devrais arriver là-bas. En fonction de comment je me sens et l'ambiance du pueblo dans lequel je vais arriver, je déciderai de faire les 17 km supplémentaires pour aller à Puente la Reina. Je vais voir quand j'arrive. Voilà, ça monte un peu. Donc, c'est étonnant, le monde est petit. J'ai rencontré un type de la Valette. Du coup, on était tous les deux à l'albergue de Sangüesa. Et donc on a bien quoi ensemble, et on s'est fait à manger. C'est sympa. Et il est pas loin. Il est dans le Var quoi en tout cas. Et l'année dernière il avait fait donc de chez lui jusqu'à son port. Et là cette année il est parti de son port et il va jusqu'à Saint-Jacques. Bon, c'est son voyage, il fait comme il a envie. Moi j'ai peur que si je coupe avant Santiago, j'y retournerai plus. Donc faut que j'y aille jusqu'au bout. Alors aujourd'hui, il fait très chaud. Il y avait la brume à Montréal. Il faisait limite, on aurait dit de la pluie, tellement le brouillard était épais. Et faire un petit tour, je sais pas ce que c'est une station d'épuration peut-être. Ah non, il fabrique du sable. Je sais pas quel canal c'est ça, je l'ai vu sur le plan. Ah oui, qu'est-ce que je voulais dire, je sais pas ce que je voulais dire. Oui, je suis parti de Montréal, il y avait un gros brouillard, on aurait dit de la pluie. Et là, ça fait à peu près 1h30 que je marche. Et il fait vraiment de plus en plus chaud. Ça devient... Il n'y a pas beaucoup de soleil, mais qu'est-ce qui fait chaud. Que calor, comme on dit. Ici. Mucho calor. Alors là, je sais pas si c'est un village.
pas si on le voit. J'ai du chocolat. 2 minutes. Du chocolat collé derrière mon téléphone. Je sais pas d'où il vient. C'est vraiment du chocolat que j'ai. Enfin, il vient de moi, c'est sûr. Parce que j'en mange de temps en temps. Il me manque un peu d'affection. Si on le voit là, ouais. Sur la bonne route. Alors c'est bien en Espagne par contre. Le Camino il est vraiment. On peut pas se perdre quoi. Même si on se trompe de route, au bout d'un certain temps on la retrouve. Alors là ici en Navarre, parce que je suis rentré dans la région de Navarre, il y a de grands. Les étapes sont plus grandes en fait. Alors après Puente la Reina, je crois que les étapes elles font 30-35 km minimum. Alors ça va être dur parce que faire 35 km en plein soleil, c'est affreux. Ah merde, j'ai oublié mes bouteilles. Non, je les ai. Là je vais m'arrêter un truc à l'ombre pour manger un petit truc, boire un coup et repartir. Normalement, le village qu'on voit là-bas, je sais pas si on le voit là. Ici, oh putain, là, voilà. Normalement, c'est ça. C'est là où je vais. Je crois, hein, parce que vu l'espacement des villages là, je crois que le prochain, comme ça fait, à mon avis, il va me falloir peut-être 1 heure pour aller là-bas, 1 heure, 1 heure et demie, donc c'est ça. Alors est-ce que je peux m'arrêter ici à l'ombre, parce que là il y a de l'ombre. Je préfère pas trop exagérer, parce que dès que je trouve un coin d'ombre, il est préférable que je m'arrête, parce que c'est pas sûr que j'en retrouve un. Donc je vais m'arrêter là, enlever mon sac, et je vais m'asseoir sur une pierre, tranquille, histoire de boire un coup. Ouh. Bon, je vais boire un coup en direct, si on me voit comme ça. Voilà. Voilà. J'ai de la charcutaille dans mon sac. Manger un bout de charcutaille, vous n'allez pas me regarder manger. J'avais le wifi hier, mais j'ai pas pu uploader l'ensemble de mes vidéos. Je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir faire ça, parce que là on est vraiment dans des petits villages. Le wifi il est vraiment pas performant. Donc je sais pas comment je vais faire. En plus je peux pas en stocker trop sur mon téléphone, puisque après la mémoire est pleine. Qu'est-ce que je voulais raconter? M'asseoir, ça va faire du bien. Bon, j'ai pas mal aux pieds, je me sens bien. Je me sens vraiment bien. Putain, j'ai l'air vachement rouge, quoi. J'ai forcé ce matin. Et il y a la chaleur. C'est dur. C'est dur, mais c'est bon. J'aurais peut-être pas dû commencer à fumer. Mais bon, ça va, c'est pas grave. Bon, je sais pas si je vais mettre cette vidéo. Je me rappelle plus quoi. Qu'est-ce que je devais raconter? J'en sais rien du tout. Je suis au calme, je suis bien. J'aime bien l'Espagne. J'aime bien l'Espagne. C'est cool, les gens sont sympathiques. C'est des paysans au sens de la langue. Après le décor, les horaires, c'est vrai que les horaires sont un peu... C'est différent. C'est différent de la France. Ils restent très tard dans la rue, les Espagnols. On entend jusque du bruit dans la rue, les gens parlent. Les enfants jouent très tard dans la rue. Avec leur ballon, parce qu'ici c'est... Quoi qu'on m'a dit... On m'a dit qu'il y a un Espagnol qui m'a dit que faut pas croire, tous les Espagnols n'aiment pas le foot. Et en l'occurrence, le type qui m'a emmené chercher les cigarettes au village depuis Ruesta, il m'a dit que tous les Espagnols n'aimaient pas le foot, et lui en particulier. C'était marrant.
De partout, tu vas dans les bars, il y a des grandes télés avec des matchs de foot. On a vraiment l'impression que l'Espagne vibre par ce sport-là. Mais apparemment, c'est une mauvaise image. Bon, ben, je sais pas pourquoi je parlais de ça. Je vais vous faire un bisou à tous. Un petit décor. Ah, je suis vraiment au calme. Ah, ce matin, quand j'ai pris le bus, il y avait le mec que j'avais rencontré à Raqqa. Le type là, que j'avais rencontré à Raqqa. J'étais dans le bus et je le vois arriver avec son sac, ses bâtons. Et j'y ai tapoté au carreau, il m'a regardé. Il m'a envoyé un SMS pour me dire qu'est-ce que tu fais dans ce bus, tricheur ou je sais pas quoi. Ouais, j'ai un peu triché, mais ça me traumatise pas pour mon voyage. Pas 30 bornes sur plus de 1000 km que je viens de faire qui vont remettre en cause tout le chemin que j'ai fait. Et ça fait partie du voyage, de toute façon, moi je me laisse faire. Le type qui était là avec moi, il m'a dit qu'il faisait ça, je dis bon ben je fais avec toi. Bon, ça va. Ça m'a permis de faire une grosse étape aujourd'hui, j'ai gagné un jour. C'est pas plus mal. En plus Montréal c'était tout petit quand je me suis arrêté, vraiment tout petit quoi, faire 32 km pour même pas un bar. Donc ça m'a pas... J'étais content finalement. Je vais dans une ville un peu plus grande là. Tieba, c'est... Ou alors je vais à Puente-la-Reina directement, je sais pas. Je vais voir comment je me sens quand j'arrive. Il restera 17 km à faire. 17 km, le problème c'est qu'ici, entre midi et 2, tu as le soleil c'est un soleil de plomb quoi. S'il y avait un orchestre qui jouait du Ennio Morricone, je pourrais. Je mettrais un sombrero. Mais 17 km en plein cagnard, ça va être dur. Je vais voir. Je sais pas encore si je le fais. De toute façon, j'anticipe pas trop. Ça sert à rien d'anticiper parce que le type qui était avec moi, là, il fait tous les jours un truc, il prend des notes pour un mois à l'avance. Ça sert à rien puisque en fait, si tu fais la veille pour le lendemain, tu es dans le même état que lui quoi. Quand il prévoit ses voyages, eh ben, il réserve, et s'il réserve 3 ou 4, et que s'il a un jour de retard, ben, il faut qu'il appelle les 3 ou 4 réservations pour leur dire ah non, c'est pas telle date, c'est le lendemain. Donc, et puis, pas un mot d'espagnol. Hein. Oui, non, il sait même pas le dire. Et j'ai pas l'impression qu'il va y faire des efforts. Donc, bon, il fera comme il veut. Moi, je me débrouille, hein. Enfin, je me débrouille un peu de français, un peu d'espagnol, les gens arrivent à me comprendre, j'arrive à me faire comprendre. Bon, je vais vous faire un petit bisou, même un gros bisou, je vous aime tous, et à bientôt, ciao.